Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente que ce qu'on fait d'habitude. Là, je vais vous faire visiter un des appartements que je loue et on va tout de suite commencer par des questions-réponses. Donc, Khaled, qui est cette fois-ci derrière la caméra, et va me poser pas mal de questions pour répondre à tout. Ouais, parce qu'on est sur le terrain aujourd'hui, du coup, parce qu'on a une rotation de locataires. Du coup, tu as une rotation de locataires. Exactement. Et Ça fait combien de locataires que tu as dans l'appartement? j'en ai eu 3 au total. J'ai des rotations entre 6 mois et 1 an maximum. C'est un studio. Donc c'est pour ça que les gens ne restent pas longtemps. Souvent c'est pour un stage ou un CDD. Et puis ensuite ils repartent. Ou ils cherchent plus grand. Par exemple la deuxième personne c'était parce qu'elle cherchait plus grand. Et voilà. On fait un petit tour de l'appartement, après on va parler des chiffres, un peu. Ok, Ok. suivez-moi. Je vous fais la visite. Du coup, c'est un T1 bis, il y a une chambre qui est pas vraiment une chambre, il y a une petite pièce. Voilà, donc là c'est en fait. Alors faites pas attention à tous les objets qu'il y a parce que le locataire est encore présent, est encore là. Ces objets sont encore là. Donc ici nous avons le salon, donc qui fait aussi office de chambre. Donc en fait c'est un lit qui permet d'être. C'est un lit gigogne Voilà, qui permet de s'ouvrir et donc on peut. et d'offrir de place à l'occupant, du coup. Voilà, c'est ça. Ici nous avons donc le petit coin bureau. Et ici, nous avons le coin télé. Donc, j'avais rajouté 2 fauteuils, ça fait aussi partie de l'appartement en plus des canapés pour avoir un peu plus d'espace. Donc, là, nous avons. Donc, ça, c'est vraiment le gros plus de l'appartement, je trouve. On a la grande terrasse qui fait à peu près, il me semble, entre 20 et 25 mètres carrés. Donc, qui est plutôt... Il y a pas mal de surface. Hein. Voilà. Pas mal de surface, plutôt grande. En général, j'ai fait exprès de ne pas la meubler. T'as fait quoi comme travaux? C'était comment de base? Ah, alors comment c'était de base? C'était, il y avait... ah oui, putain, ça fait longtemps. Il y avait des arbres, enfin des petits arbres... Des arbustes? Ouais, des arbustes autour. Et ici, un trottoir, en fait. Donc il y avait... Tout était ouvert. Hein. Là aussi, c'était ouvert. Enfin, tout était ouvert. Et donc, pour un peu plus que le locataire soit plus intime dans l'appartement, j'ai décidé de clôturer. Je l'ai fait à partir de ma partie à moi, parce qu'en fait, derrière les arbres, donc les arbres étaient là, enfin les petits arbustes étaient là. Et derrière les arbres, c'était encore à toi, du coup. Ouais, et derrière, c'était encore à moi. Donc, j'ai clôturé derrière, et je l'ai, j'ai choisi côté clôture, hein, pour ceux qui connaissent, pour ça. Et puis ensuite, j'ai pris un maçon pour la partie murée. Tout ce qui est cette partie-là, on l'a divisé en 2. Avec ton voisin de droite, du coup. Voilà, avec mon voisin de droite. Donc voilà ce qu'on a fait. Pourquoi on a fait de la sorte? Parce qu'en fait, l'autre voisin l'avait déjà fait. Et donc pour que la copro... Ouais, le voisin derrière, là, du coup. Voilà, et donc pour que la copro soit totalement uniforme, j'ai fait de la même manière et en plus de toute façon c'était... Du coup, t'as été soumise aux règles de copro. Mais bon, le résultat, il a assez bien fait quand même. Ouais. Donc, Oui, franchement il avait bien fait. La première personne l'avait très bien fait. Et physiquement c'était très beau, donc il y avait juste à faire copier-coller. Ok, on rentre à l'intérieur pour voir la suite. Parce qu'il fait froid. Ouais, on tourne la vidéo en début 2025, Oui. mois de janvier. Je sais pas quand vous allez la voir, mais en tout cas, ouais, on est en plein hiver. Donc là, le salon de séjour, on a déjà vu. Maintenant, on a directement une cuisine, ça donne directement sur la cuisine. Voilà, donc tout Ikea, je crois. Non, pas Ikea, Brico Dépôt, je crois. Qu'est-ce qu'il y avait quand t'es arrivé dans l'appartement? Il y avait ça. Et il y avait ça, il y avait la hotte. Et enfin, ça, c'était pas ça, hein, c'était autre chose. La gazinière, c'est toi qui l'as acheté, du coup. Ouais. C'était une ancienne gazinière dégueulasse. Tu l'as acheté où? Je l'ai acheté en occasion, la gazinière. Ok. Et puis, il y avait aussi un meuble, mais un meuble vraiment dégueulasse. Et il y avait le lavabo. Et puis, il y avait le lavabo, et puis ici, il y avait un petit truc, une petite table. Une petite table, ouais. Du coup, t'as changé la table. Ouais, j'ai changé la table. Il y a 4 petits tabourets, Voilà. comme on voit là. C'est ça, qui peut se fermer. Ici, là, elle peut se fermer si vous voulez gagner de la place. Là, ça, c'était déjà là, ce meuble-là, en dessous de la chaudière. En fait, ça c'était là avec un autre meuble. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ça en tant que plan de travail.
Et j'ai mis le meuble que j'ai acheté chez Bricolage. Ah, c'est top ça pour cuisiner, ça résiste bien. Ouais, Bon, tu peux mettre des coups de couteau dessus, la chaleur. Ouais. Ouais, du coup, c'est pour ça que j'ai laissé. Et donc la chaudière, c'est au gaz. La chaudière au gaz, elle date de la création de l'immeuble, donc c'est-à-dire 2012-2013. Donc je sais que c'est une future dépense qui m'attend. Mais on est en pleine hésitation. C'est soit on décide de la changer par une autre chaudière, soit on décide de faire du full électrique. Parce que maintenant ça va être que ça, hein, les appartements ça va être full électrique, c'est la tendance en ce moment. J'ai peur de changer par une autre chaudière et que 5 ans après une loi écologique nous dit qu'il faut du tout électrique. Donc en fonction des prix on verra. Mais je pense de toute façon tant qu'elle marche, il faut la garder. Hein. Ouais, tant qu'elle marche on la garde, exactement. Du coup là les éléments, vous avez rajouté pendant les travaux. Ouais, c'est ça, tout ça on a ajouté pendant les travaux. T'as pris des ouvriers pour faire les travaux? Ça non, c'est mon père qui me l'a monté, Loula. Ah, c'est mon père qui me l'a monté, ouais, je suis contente. Du coup, t'as tout mis ici, la bouilloire, ouais, le micro-ondes pour les locataires, il y a pas mal d'équipements. C'est ça, tout est d'occasion pour les équipements. On a aussi le frigo, ça par contre, c'est pas occasion, on l'a acheté. Donc voilà. Tu l'as acheté où le frigo? Il me semble, je sais plus du tout. Électrodépôt? Non, parce que c'est un... Highline, ouais, leur marque c'est Valberg à Électrodépôt. Moi je mets ça dans mes appartements aussi. Je sais plus où j'ai acheté, mais voilà. On passe à la suite? On passe à la suite. Du coup là il y a les compteurs, il y a quand même un petit peu de rangement ici. Exact, beaucoup de rangement même, on a quand même... Je vois qu'il y a un digicode aussi, vidéo. Ah oui, c'est Il fonctionne du coup Oui, alors on a... Oui, il fonctionne. Donc en fait, en face de l'immeuble, il y a un portail, un grand portail, donc on ne peut pas rentrer comme ça. C'est ça aussi l'avantage, parce que même si c'est un rez-de-chaussée ici, au moins on est vraiment à l'abri des regards. Donc on a derrière la terrasse, il y a le parking, et derrière le parking, il y a la clôture de l'immeuble, et soit on rentre via le badge, soit on rentre en sonnant, et donc on peut ouvrir d'ici à la fois l'extérieur et à la fois l'intérieur, parce qu'on a aussi 2 portes d'immeuble à l'intérieur de l'immeuble. On montrera les communs en fin de vidéo. Voilà. Donc nous avons pas mal de rangements. Ça c'est vraiment le gros avantage de cet appartement, parce qu'on a... Le couloir il est bien optimisé. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ça c'était déjà... Tu peux montrer un peu les rangements? Ouais, pas de souci. Pour les téléspectateurs. Ouais. Du coup, on peut stocker... Donc on a... on peut stocker, il y a quand même pas mal d'étagères. Hein. Ouais. 4, 5, il y a 1, 2, 3... Il y a 6 étages en comptant le sol, c'est pas mal. Hein. Ouais, et ça va jusqu'à là aussi. Hein. Là, une petite penderie. Ouais. Aussi, vous avez encore des étages, donc c'est vraiment de l'espace non négligeable. Donc ici, il y a une petite pièce, moi je l'appelle le dressing, puisqu'en fait il y a cette armoire que j'ai achetée à Conforama, il me semble. Ah non, non, le Roi Merlin. Du coup, c'est toi qui l'as fait installer le dressing? Ouais. Ok. Et avec donc un petit étendoir. Et j'ai même rajouté cette étagère-là pour pouvoir poser quelque chose. Parce que je sais que, en fait, le gros avantage, c'est que j'ai même rajouté ça aussi. Des choses pour mettre ses manteaux. Ouais, exactement. Et là, c'est pour mettre une imprimante ou quelque chose comme ça. Moi, j'avais mis mon imprimante parce que j'ai vécu ici 1 an. Donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, je rajoutais des trucs qui étaient pratiques pour moi. Et le petit miroir, comme ça, moi, le matin, avant d'aller au travail, je vérifiais si j'étais stylée. Et après, on pouvait aller au travail. Donc maintenant, à droite, c'est la salle de bain. Ensuite, nous avons la salle de bain qui est quand même pas mal grande, je trouve. Hop. Ici, nous avons le lavabo, les 2 petits meubles. J'ai rajouté un 2e petit meuble pour faire plus de rangement. Du coup, déjà, il y a un meuble vasque avec 2 tiroirs. Ouais, ça, c'était déjà ici. Et ça aussi. Ça était déjà là. Donc voilà, il y a pas mal de rangements. Pas mal de rangements. Et puis, avec les toilettes, donc c'était déjà là. Et par contre, j'ai rajouté la machine à laver que j'ai achetée chez Electrodépôt. Et puis la baignoire était déjà là. Donc, mais du coup, t'as mis quelque chose pour se doucher debout ou c'était déjà là? Non, ça c'était ici? Non, c'était déjà là. Par contre, mon ancien locataire m'a rajouté ça. Ah ouais. Donc, voilà. Et du coup, là, pareil? Là, pareil,
J'ai ajouté ça. Hop, Là, ça peut, il y a encore des rangements. voilà, d'autres Je rangements. peux bien filmer, hop. Et là, dans le meuble aussi, Et pareil t'as 4 ici, étagères. plus de rangements aussi. On a de quoi. Voilà, la dernière étape, c'est. La dernière étape, ça va être les communs. Ah Vu oui. que j'ai vécu il y a un an et que j'avais un peu peur vu que j'étais au rez-de-chaussée, finalement j'ai eu peur pour rien parce que ça se passait. C'est quand même assez bien fermé, donc. J'ai rajouté un Judas et j'ai rajouté aussi ça. Il y avait déjà ça. Donc comme ça, j'étais bien enfermée. Donc voilà les communs, donc, très bien entretenus. Hein. Donc là, on peut mettre son vélo. Voilà, donc ici c'est la première porte. Et puis ensuite, ça va être le parking qui est Donc derrière. là, les propriétaires ont mis des végétaux, c'est assez cool. Ouais, et puis à chaque fois. C'est plus sympa, quoi. Ouais, c'est plus sympa. Et puis ils mettent de l'eau à chaque fois. Enfin, ils entretiennent à chaque fois. Donc, Et là, t'as une place de parking, du coup, derrière, qu'on voit là. Derrière, il y a les places de parking. C'est fermé, donc la résidence a été fermée avec un portail, donc c'est assez sympa pour la sécurité des voitures. Exactement. On rentre à l'intérieur, on va parler des chiffres. Ouais. Alors, du coup, l'appartement, tu l'as acheté en quelle année? L'appartement, je l'ai acheté on est en 2025. J'ai acheté fin 2021. J'ai vécu toute l'année 2022 et ensuite je l'ai loué. Tu l'as trouvé comment, l'appartement? J'ai trouvé sur Le Bon Coin, mais vraiment en fouillant, parce que avant cet appartement, j'en ai loupé pas mal des appartements. Il y avait pas mal, j'ai fait au moins 3-4 offres avant de trouver cet appartement. Donc, comme quoi, c'est la théorie des grands nombres. Il faut visiter beaucoup pour faire des offres basses et avoir une bonne affaire. Oui. Donc, comme quoi, sur le Bon Coin, il y a des bonnes affaires. Ah oui, sur Le Bon Coin. Ah oui, c'est parce que Faut ça, bien c'est chercher, une très mais bonne affaire. on peut trouver quand même sur le Bon Coin des bonnes affaires. Ouais. Ah ouais, totalement. L'appartement fait 40 mètres carrés. 40 mètres carrés, il y a une pièce à vivre. Oui. Une petite pièce qu'on peut appeler une chambre. Je sais pas si ça fait la surface d'une chambre. Non, ça fait 6 mètres carrés. Parce qu'une chambre, ça doit faire 9 mètres carrés et 20 en mètres plus, cubes. il faut qu'il y ait une fenêtre. Il faut qu'il y ait une fenêtre, ouais. Donc voilà. Impossible de rajouter la fenêtre, c'est ce que j'ai voulu faire aussi. Parce que ça donne sur rien, donc. Et ça donne sur les garages. Donc il y a ça des sert à garages rien. derrière. Donc voilà. On aurait vu sur un garage. Donc non, c'est pas possible. Tu l'as acheté comment l'appartement? En nom propre ou en SCI? En SCI. Tu l'as acheté à 50-50? Ouais, à 50-50, ouais. Avec qui t'as acheté? Enfin, on va pas donner le nom, mais tu as acheté avec ça avec un associé du coup. Ouais, c'est ça. Ok, avec un associé. Du coup, t'as acheté combien l'appartement? La question fatidique que tout le monde veut savoir. Je l'ai acheté, alors elle était à 92 000 € l'appartement. Et je l'ai eu pour 86 000 €. À Terreville? Non, c'est Thionville. C'est Thionville, hein. C'est à la limite de Thionville et Terreville. Voilà. Donc sachant que c'est quand même une bonne localisation. Oui, on est à 20 minutes à pied de la gare. Bon, ça reste quand même 20 minutes. Mais, à pied, du coup, ouais. Ouais, en voiture, on est vraiment à même pas 2 minutes. Hein. Vraiment, même pas. Hein. Un peu plus, peut-être 5 minutes. Faut 3... aller tout droit, faut passer le pont. Bah, 2-3 minutes. Hein. Moi, quand j'allais Allez, on va dire 5 minutes. On va dire 5. Allez, 5 minutes. Du coup, l'autoroute, là, par contre, elle est vraiment à 2 minutes. minutes. Oui, il y a l'autoroute juste à côté, mais on n'a pas le bruit de l'autoroute parce qu'elle est à côté sans être à côté. Elle est vraiment, elle est pas à côté, mais elle est vraiment au bout de la rue. On est proche de la bretelle qui est reliée à l'autoroute, mais donc ça c'est vraiment, ça c'est vraiment top, c'est vraiment pratique. Et du coup, ça se loue. Tu as loué combien? T'as eu combien de locataires? J'en ai eu 3 au total, de 6 mois en moyenne. C'est quoi le profil des locataires? C'est des stagiaires, des jeunes stagiaires. Et il y en a qui travaillent où? En France ou au Luxembourg? Non, au Luxembourg. Tous? Ouais. Il y en a un, c'était un CDD. Bah, le dernier. Et l'appartement, tu l'exploites comment? Enfin, CDI, pardon. L'appartement, comment ça je l'exploite? Tu l'exploites en meublé, en nu, en courte durée? Meublé, longue durée, ouais. Et c'est combien le loyer? Charges comprises? Le loyer, il est de 755 € charges comprises, dont 50 € de charges. Ok. Et tu ne demandes pas comment j'ai fait pour négocier? Vas-y, ouais, dis-nous, parle-nous un peu de la négo, c'est intéressant. Alors en fait, l'appartement était à 92 000 €, mais j'avais une information qui était quand même très précieuse. C'est que je savais que la dame vendait l'appartement car elle en avait ras-le-bol. Pourquoi? Parce que son ancien locataire
lui en a fait voir des vertes et des pas mûres, donc elle était vraiment pressée de vendre. D'autant plus que son mari malheureusement a décédé, donc elle voulait en fait partager l'argent pour ses enfants. Donc il y avait vraiment ces deux gros points qui étaient en mon avantage et qui faisaient qu'elle était pressée. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche nous en tant qu'investisseur immobilier, c'est un vendeur pressé. Oui, c'est hyper important. Après, pour avoir l'info, il faut la demander subtilement. C'est pas alors, est-ce que le vendeur est pressé? Non. C'est l'agent immobilier qui t'a donné l'info? Ouais, oui, parce que c'est via l'agent immobilier. J'ai jamais rencontré la propriétaire à part au notaire, mais sinon c'est via l'agent immobilier. Ouais. Il est sympa l'agent immobilier. Hein. Bah, il faut discuter, puis ensuite. C'est ça ce qu'on cherche, c'est les 4 D. Divorce, dette, décès, et le quatrième je sais plus, mais un quatrième cas. Mais ouais, divorce et décès, c'est les cas principaux. Et là, j'aimerais rajouter, quand tu as un locataire qui saoule, qui fait chier, bah, la personne elle est pressée. Elle en a marre, ouais. Elle en a marre, donc voilà. Et comment aussi j'ai pu négocier? J'ai fait semblant que j'allais remplacer la chaudière. Donc j'ai dit que voilà, la chaudière elle est. Après là, c'est vieillotte, donc dans tous les cas. Dans tous les cas, il y a ce tu vas avoir à le faire un jour. Ouais. Quoi. Donc c'était pas vraiment un mensonge parce que j'allais pas la remplacer tout de suite, mais voilà, il fallait la remplacer. Et aussi ici, il y avait pas de placo. Hein. J'en ai eu pour à peu près 500 €. Ah oui, on voyait les parpaings un peu. Ouais, c'est ça. C'était tout en briques, ouais. Un peu beaucoup même. Donc, on les voyait clairement comme si c'était une nouvelle maison, quoi. Ouais. Donc on a mis des placos partout, peinture blanche, et puis ben voilà quoi. Ok, et du coup, le potentiel tu l'as acheté 91 000, c'est ça? 92 000. 92 000 Ouais. Et le potentiel de revente? Il y a plusieurs années, il y avait une grosse plus-value déjà. Ouais, là, elle est à 130 000 là. Donc ça veut dire que tu peux encaisser 40 000 € si tu le revends, quoi. Oui, c'est ça. Et j'ai refait la terrasse, donc ça a pris de la valeur. Donc c'est une très bonne affaire, quoi. Ouais, vraiment c'est une très bonne T'es satisfaite de l'achat du coup? Bah oui, parce que le crédit, il est pas énorme. On est à peu près dans les alentours de presque 400 €. Le loyer est de 700 €. Donc oui, moi je suis très une belle satisfaite. renta. Moi je sais pas faire le calcul de tête, mais Ouais, une belle renta, 750 x 12, 7500, ouais. Et on est à plus de 10%, je pense. Oui. Enfin, ou quasiment, aux environs. Ok. Et ceux qui veulent faire comme toi, du coup, ils peuvent faire quoi? Eh bien, déjà, ils téléchargent l'e-book dans un premier temps parce que ça peut leur permettre. En description de la vidéo. Voilà, ça leur permet d'avoir des informations précieuses. Ensuite, ils peuvent nous appeler. Comme ça, on peut leur donner un maximum d'informations lors d'un call et voir un peu ton projet. Parce que peut-être que toi, tu ne voudrais pas faire du long terme, mais plutôt du Airbnb, on ne sait pas. Et puis, prendre la formation et vous serez accompagné tout le long de A à Z. Et donc la formation, on a un groupe privé accessible à vie du coup? Oui, donc c'est un groupe privé accessible. Donc ça, en fait, si vous avez des questions, même si vous avez vu votre formation et vous avez des questions, vous pouvez nous les poser et nous on répondra. On est très très réactifs. Donc on répondra directement en vous donnant les détails. Hein, c'est pas une réponse comme ça courte. Non, vraiment on vous accompagne. Donc l'accompagnement se passe par le cours qu'on va vous donner, puisque c'est un cours en visio qu'on vous donne, c'est pas des cours en vidéo. Et par ailleurs, au début, parce que pour l'instant on fait en visio, mais après on pourra plus faire en visio. Donc ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, on fera en face to face. Donc ça c'est hyper avantageux parce que là pour l'instant il n'y a aucune formation en ligne qui propose cela. C'est la vidéo et puis basta. Et puis via le Discord. Et ensuite, il y aura donc des vidéos, une formation vidéo complète, très complète, avec plusieurs modules de A à Z, avec l'aide à l'achat, les financements bancaires, comment meubler, comment trouver des locataires en or, comment enchaîner, un groupe privé accessible à vie. Et le dernier truc, c'est des lives tous les mois. Voilà. Bon, merci de nous avoir montré ton appartement, du coup. De rien. Et puis, dès que les autres appartements seront vides, c'est avec plaisir qu'on vous montrera également. En tout cas, abonnez-vous, likez, enregistrez et n'oubliez pas de commenter. C'est avec plaisir qu'on vous répond. Ciao! Et Khaled vous dit ciao, vous ne le voyez pas, mais vous dit bye. Ciao, ciao. À bientôt, l'équipe.